Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui n'a pas pour vocation d'attirer des gens dans la crypto, pas du tout. Non plus, c'est pas en but de faire une référence ultime de comment débuter dans la crypto, pas du tout. C'est une vidéo complètement improvisée et ça s'adresse aux personnes qui veulent miser un tout petit peu dans les cryptos mais qui savent pas comment faire parce qu'ils n'ont rien trouvé. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout à l'heure, il y a un mec qui s'appelle Laperave qui est venu sur mon Discord, discord.gg/alphateam. Bonjour à tous, la crypto m'intéresse, j'aimerais y investir un peu sans me prendre la tête, à l'image d'une assurance vie. Je me renseigne, je n'arrive pas à trouver de réponse vraiment constructive. J'aimerais placer entre 50 et 100 euros par mois et j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément un pari gagnant et que je dois considérer cet argent comme perdu et tu as raison. Un collègue m'a parlé de Binance, qu'il utilise avec son vieux compte sur 3 comas, on en parlera aussi, et qu'il laisse tourner avec du Bitcoin miné il y a plusieurs années sans trop y faire attention, ce qui est malin d'avoir l'argent qu'on ne peut pas trop risquer. D'ailleurs, j'ai un copain, c'est exactement pareil, donc peut-être c'est le même. Mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas très sécurisé et qu'ils avaient été piratés en 2022. Donc ma question, c'est existe-t-il un moyen d'investir un peu et d'automatiser? Cela vaut-il le coup compte tenu de l'apport limité ou je peux tout de suite laisser tomber l'idée? Alors, loin de moi ici d'encourager les gens à commencer dans la crypto, mais je suis pour aider les gens qui ont décidé d'y venir de s'en sortir un minimum. Alors il y a plusieurs solutions et je vais commencer par le début. Il n'y a aucun sponsoring dans cette vidéo. Je pense d'office à par exemple StackingSat. StackingSats. A priori, ils sont honnêtes. StackingSat.com, il n'y a pas de S. A priori, ils sont honnêtes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de scandale autour de StackingSat et qui propose de déposer automatiquement tous les mois et acheter du Bitcoin, ce qui n'est pas déconnant puisque la formule de DCA, sur le Bitcoin du moins, est prouvée comme étant rentable d'un point de vue historique. Même Ethereum. Par le passé, on a plus de 10 ans d'historique du Bitcoin que si tu achètes tous les mois à une même quantité d'argent, tu te retrouves avec une moyenne qui te permet de gagner des sous et du coup, tu peux automatiser ça. Je pense que ce sont des personnes qui sont réputées honnêtes et aussi j'apprécie le fait que par exemple, ils le fassent sur le Bitcoin et pas forcément sur des altcoins. Maintenant, notre ami Laperave, lui, ce qu'il veut, c'est des altcoins. Et c'est vrai qu'il y a plus de performances possibles. Maintenant, j'aimerais vous faire considérer plusieurs choses. Faire du DCA sur des altcoins, si vous faites ça en bear market, ça peut être extrêmement coûteux et douloureux. Si vous faites ça à l'approche d'un cycle haussier, ça peut être extrêmement rentable. Et ça, il faudra simplement, au moment où vous aurez des gains conséquents, savoir prendre profit et ne plus y toucher. Parce que malheureusement, même si les altcoins ont un potentiel haussier beaucoup plus haut que le Bitcoin, en phase haussière, la manière dont ils rendent l'argent, ça peut être catastrophique et on parle de 95% du prix qui peut être rendu dans un marché baissier alors que les gens ont encore de grosses convictions et ils ont encore l'euphorie du marché haussier dans la tête. Donc vraiment, Bitcoin, ça tient la route en DCA, altcoin pendant des phases haussières et du coup pour StackingSat, tu te trompes pas trop. Il y a un pote, du coup mon pote mineur là, il m'a envoyé... vieux mineur, Bitstack. Alors, le problème avec Bitstack, c'est que quand j'y suis allé, il manquait des images. Donc, on va voir si le site est corrigé. Donc, Bitstack, a priori, je crois que c'est une appli. Et ici, par exemple, ça peut être un moyen. Pareil, c'est pas sponsorisé. Je n'ai aucun intérêt à... Déjà, je n'ai jamais fait de sponsoring sur mes vidéos. Ça ne veut pas dire que j'en ferai jamais, puisqu'a priori, c'est un truc qui fonctionne en France, mais pour l'instant, j'ai refusé tous les emails, je les ai tous ignorés, et ça fait maintenant 5 ans, 7 ans que ça dure. Tous les emails qui sont partis dans la phase oubliette. Donc, Bitstack, c'est quoi? C'est tous les centimes arrondis de tes paiements carte bleue
qui sont dépensés et qui sont automatiquement faits un petit peu comme StakingSat en Bitcoin. Donc là, c'est carrément de l'économie de bout de chandelle. Et mon ami, dont je tairai le prénom, avait plus de 600 balles de bénéf à force d'avoir utilisé ça. Donc sérieusement, pour monsieur tout le monde, c'est une bonne manière d'utiliser ces centimes. Du coup, mais je ne peux pas me porter garant de l'application parce que je ne la connais pas, je ne suis pas en rapport avec elle. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée sympathique et en plus, pareil, c'est posé sur Bitcoin, donc relativement, ça tient un peu plus longtemps dans la durée, y compris en phase baissière. Le Bitcoin, en général, en période baissière, c'est-à-dire bear market de 2-3 ans après une grosse explosion haussière, on a des cycles comme ça en crypto. Maximum, c'est 80% à la baisse. Mais bon, si on fait ça en DCA, Dollar Cost Average, et que vous continuez à accumuler des SAT, donc SAT, c'est la petite unité de Bitcoin, ça peut vous faire des petites économies sympathiques. Vu qu'il y a des gens qui ont des targets incroyables sur Bitcoin, qui disent « Oui, Bitcoin, ça va aller à 15 millions. » Bon, déjà, si ça pouvait monter à 50 000, on serait content. Mais bon... oui, pourquoi pas. Donc, ça tient la route pour monsieur et madame tout le monde. Sachez que si c'est votre genre, si vous êtes un tout petit porteur, ne venez pas chez Alpha Team, même si vous aimez bien les vidéos, consultez les vidéos. J'aide les gens qui ont un capital à perdre, entre guillemets, pas des gens à qui je vais mettre de la pression avec le coût de l'abonnement Alpha Team. Donc, on va essayer de faire un maximum de vidéos gratuites sur la chaîne pour servir tout le monde. Et puis un jour, si vous levelez up et que vous avez vraiment quelque chose à perdre et que vous risquez vraiment des sous sur le marché, dans ce cas-là, venez chez Alpha Team. Ça vous coûtera moins cher que de perdre un demi-bras ou, pourquoi pas, la chemise complète, le torse et compagnie. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Personnellement, alors moi, je ne suis pas en France. Déjà, je ne suis pas en France. Je vis à l'île Maurice, je me suis expatrié il y a maintenant presque 2 ans pour des raisons d'imposition. La France, c'est pas que forcément Maurice c'est un paradis fiscal, c'est que la France est un enfer fiscal. Donc j'aurais pu prendre n'importe quel endroit. Pour moi, c'est sympa parce que ma famille est à La Réunion, je vais en vacances, c'est à 30 minutes de vol. Voilà, j'aime bien ma petite vie à l'île Maurice. Bon, toujours est-il que j'ai pas eu de problème, ni à conseiller des amis à utiliser Kraken pour faire des dépôts et des retraits. Et ils ont eu un bon gros choix d'altcoins. Donc là, ça répond davantage à la peur et aussi, Kraken, c'est ce qui m'a permis de cash out au fur et à mesure de tous les bull markets. J'ai toujours cash out par Kraken. J'ai cash out en France, j'ai cash out à Maurice. Il n'y a jamais eu le moindre souci, quelle que soit la somme. À partir du moment où vous êtes KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire que vous prenez des photos, vous montrez pas de blanche, etc. Donc, du coup, Kraken, ouais, pas mal. Maintenant, il ne faut pas trade sur Kraken. Pourquoi ? Parce que l'échange est particulièrement illiquide. Si vous êtes en plus sur des paires euros, par exemple, vous faites ADA euro, eh ben, c'est encore plus illiquide que si c'était USD, parce que c'est plus liquide pour du dollar que pour de l'euro. Donc, si vous faites des sommes, bon, si c'est des sommes à 10 balles, peut-être comme la Peurave, je crois que les échanges ont quand même un minimum de 10 balles pour un achat ou une vente. Dans ce cas-là, ça ne va pas vous faire des gros trous. Le manque de liquidité, ça veut dire que vous n'allez pas déplacer le marché avec vos sous. Mais du coup, considérez bien que la liquidité sur Kraken, c'est pas optimal et malheureusement, c'est un échange où si on utilise des ordres stop market, c'est-à-dire si vous êtes du genre à faire de l'investissement, mais moi je ne conseille pas ça à la Peurave. Je pense qu'il choisit bien ses coins, il dort dessus pendant 2 ans jusqu'à ce qu'on nous parle tous les jours sur TF1 des cryptos parce que c'est le futur, c'est l'avenir et c'est merveilleux. Et puis là, à ce moment-là, il commence à envisager un plan de sortie. Peut-être il aura plein de sous et il viendra chez Alpha Team pour demander c'est quoi le plan de sortie ou lui donner un petit peu d'imagination pour un plan de sortie. Mais du coup, je conseillerais de pas trop pas forcément mettre des ordres stop pour des petits ordres à 10 balles ou à 100 balles. Pourquoi un ordre stop ? L'ordre stop, c'est ce qui te protège. C'est-à-dire quand l'altcoin il va trop bas, bah, ça vend automatiquement.
un ordre stop market. Ça te protège. Et ça peut être utile en cas de catastrophe, mais il faut savoir souvent que le marché, il est créé pour aller chercher ton stop et ensuite remonter. Du coup, quand on est à la veille d'une phase haussière ou alors dans une période d'accumulation long terme, comme je pense qu'on est en ce moment, c'est pas forcément nécessaire sur des petites sommes. D'autant plus que lui, il voulait faire un genre de plan d'épargne crypto. Donc, plan d'épargne crypto, je pense que bon, c'est OK de ne pas mettre de stop. Le problème aussi avec Kraken, c'est que étant liquide, en phase de crash, de vrai crash, c'est-à-dire genre BTC qui perd 30%, ça arrive 3 fois par an environ. En général, sur Kraken, on se retrouve avec des mèches longues comme le bras. Et une mèche, c'est quoi? Ça veut dire des stops en cascade qui vont chercher ton stop, même s'il est très bas. Et en fait, tu te retrouves à avoir vendu au plus bas et tu n'as plus rien. Et c'est une catastrophe. Donc, les stops sur Kraken, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux avoir des stops comme sur Binance, que je ne vais pas déconseiller. Binance s'est déjà fait faire une fouille rectale à plusieurs reprises. Ils ont eu des grosses amendes, ils sont sous contrôle. Bon, je pense que le gouvernement américain a mis la main sur Binance, ou en tout cas l'a muselé. Il n'y a plus trop à craindre de Binance. Et oui, il y a eu un piratage, mais ils ont plutôt bien géré ça. Voilà. Maintenant, du coup, Kraken, ça peut être pas mal. Si vous voulez utiliser un échange un petit peu plus populaire, il y a BitGet. Et là, il y a un lien de parrainage dans le descriptif de la vidéo. Je ne suis pas du genre à spammer mon lien de parrainage, mais cette fois-ci, j'en ai un. Et éventuellement, vous pouvez faire des achats carte bleue ou vous pouvez faire des achats en virement. Je ne l'ai jamais fait. Je passe par Kraken. Et après, quand je vais trade, moi, je vais sur BitGet. Mais BitGet, je ne peux pas vous le conseiller parce que c'est fini pour les Français. Donc, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant... Non, Bybit, pardon. Bybit. Moi, je vais sur Bybit. Et du coup, sur BitGet, c'est a priori la porte d'entrée des Français en ce moment sur des échanges où il y a et du spot et du dérivatif. Alors, si vous ne savez pas trade, oubliez le dérivatif. Margin, futures, vous oubliez ça. Spot, buy and hold. Vous prenez de l'USDT, vous achetez des USDT sur Kraken, par exemple, vous les emmenez ici, puis vous achetez les coins que vous voulez, puis vous les gardez. Je vais revenir à l'autre moitié de ma réponse. Donc, pour moi, Kraken, c'est une bonne phase d'entrée-sortie. Vraiment pas bien pour trade et vraiment pas bien pour mettre des stops à cause des méga mèches de la mort. Vous n'avez qu'à regarder sur les historiques des graphiques. Et ensuite, BitGet, éventuellement, qui est une autre alternative plutôt à la mode. Donc voilà. À une époque, j'utilisais Bitstamp pour cash out, mais ils étaient de plus en plus intrusifs en matière d'informations personnelles. Vraiment, c'était abusé. Donc voilà, et du coup, je reviens à la suite de la question. Du coup, pour Binance, il n'y a pas trop à craindre des piratages, mais en fait, on ne peut faire confiance à aucun échange. On ne sait pas si à un moment, ils ne vont pas se barrer avec la caisse et vos coins. On a connu la catastrophe FTX. Alors, loin de moi l'idée de vous faire peur, mais il existe un adage en crypto qui s'appelle « Not your case, not your coin ». C'est-à-dire, si tu n'as pas tes clés, ce n'est pas tes coins. Alors, comment faire pour protéger ces cryptos? On peut protéger ces cryptos avec un nano. Là, c'est un vieux nano. Maintenant, il y en a d'autres. C'est Ledger. À acheter seulement sur le site de Ledger ou alors sur Amazon, sur le shop de Ledger. Attention, sur eBay, il y a des nanos qui traînent avec les clés privées qui sont à gratter, mais c'est des clés privées qui ont été falsifiées pour vous piquer votre thune. Perso, je n'aime pas Nano, je les aime plus. Ça ne me convient plus pour plein de raisons. Déjà parce qu'à l'époque où j'étais à La Réunion, ils avaient leaké mon adresse et du coup, tu peux te demander la question si tu vas pas finir enfermé dans une cave, machin et tout. Merci Ledger pour toutes ces informations, pour notre sécurité. Donc Ledger, voilà, bon, personnellement pas très fan. Il y a d'autres alternatives. Il y a Trésor aussi qui est pas mal. Et c'est tout ce que je connais parce que j'en ai pas besoin d'autres. C'est pour ça que je ne vais pas conseiller ici un cold wallet. Je vais conseiller dans la mesure où c'était plutôt
très simple sa manière de faire et la taille de son investissement, que c'est pas Fort Knox qu'il a à protéger, ça peut le devenir. Il peut utiliser une application qui s'appelle Trust Wallet où on peut avoir sur un téléphone mobile, ce qui est très pratique, holder ses propres coins avec sa propre clé privée. Voilà. Donc plutôt que d'investir dans une clé USB sécurisée, un cold wallet qu'on appelle, une alternative pour Monsieur Tout-le-Monde, ça peut être d'utiliser Trust Wallet qui a quand même relativement bonne réputation et vous pouvez ainsi noter votre clé privée sur un bout de papier. Vous ne le prenez pas en photo, vous ne le mettez pas dans un notepad ou dans un wordpad ou alors dans un email parce que ça pourra être piraté et ce sera une cible prioritaire pour des hackers, que ce soit par des malwares, par des virus ou autres applications ou wallets pour un coin quelconque, mais qui au passage vous met une petite quenelle pour aller chercher dans votre PC. Donc rien ne vaut le bon vieux papier pour les mots-clés. Et Trust Wallet, c'est une bonne alternative. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ici, j'essaie de faire une réponse très simple pour la peur Ave. Donc là, c'est exactement ce que je lui dis. Et ensuite, dans ce cas de figure, il faut ce minimum s'y connaître pour ne pas acheter n'importe quoi, je suppose. C'est possible de définir le prix d'achat et de vente automatique. Et désolé de la question qui peuvent être évidentes. Alors oui, à partir du moment où tu mets des achats et des ordres de vente automatiques, ça veut dire que tu laisses tes coins sur échange. Tu laisses tes altcoins sur échange. Donc ça veut dire que tu acceptes que ce n'est pas vraiment tes coins et qui sont comme dans la banque, la responsabilité de l'échange. Donc tu peux faire ça par exemple en passant sur Kraken Pro ici ou alors sur BitGet en spot et utiliser ce qu'on appelle un ordre limite. Alors j'ai dû faire une petite coupure, je reviens. Ordre limite, ça permet de placer un ordre au prix auquel on veut et la quantité qu'on veut. Donc ça fonctionne pareil aussi sur BitGet en spot ou sur la plupart des échanges en limite. Vous mettez le montant que vous voulez. Vous voyez ici sur un graphique de ce coin là, qui s'appelle SNX, que je ne connais pas trop. Ce n'est pas une recommandation d'achat, mais vous voyez un petit peu les variations de prix. 0,22, 1,11, 0,58, 1,76. Et ça, c'est, vous voyez, à échelle de mois. Donc si vraiment vous ne savez pas comment faire un petit peu votre plan d'épargne crypto, je vous recommande de faire une petite stratégie ultra simple. Et en phase comme ça, crypto, où on aurait envie d'en acheter, ça peut être pas mal de vendre la moitié au double. Stratégie très simple. Vous achetez à 1, vous vendez la moitié à 2. Ça veut dire que là, par exemple, si j'achète à 1,48, mon ordre limite, je vais mettre ici à 50% à vendre, sell, et je vais mettre ici 3 ou 1,94 par exemple ou 1,96 et du coup je sors ma mise. Cette mise vous pouvez la réinvestir dans un autre coin quand les conditions sont encore propices à ça ou attendre un crash pour peut-être en racheter, mais ce qui peut être pas mal aussi, ça peut être soit carrément de sortir vos billes de la crypto et comme ça c'est sûr c'est que de l'argent gagné, soit d'acheter du bitcoin du coup avec votre gain et ça fait votre DCA pas cher, ça, vous voyez. Et du coup, les gains crypto sont plus ou moins conservés dans une formule DCA qui peut tenir la route. Pourquoi pas ? Bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous allez devoir faire de votre argent. Je suis venu répondre à la péreuve. Les ordres limites, ouais, il peut le faire avec une stratégie simple. Si votre stratégie est trop compliquée et que vous avez zéro expérience, ça va être très très difficile à tenir. Autre manière de faire, c'est vous holder ces coins. La péreuve, il ne sait pas où ça va et il attend 2025-2026 et là en fait on se retrouve dans un bull market explosif ultra haussier avec des fois 10, des fois 100, il ne sait pas trop quoi en faire. Une bonne méthode, c'est au moment où vous voyez votre capital, de dire « Oh purée, je peux payer la voiture que j'avais toujours rêvé » ou « Je peux payer la maison ou l'appart que j'avais toujours rêvé » ou je me rappelle en 2020, un gars qui voulait se payer 2021 une scie circulaire. Donc ton rêve, au moment où le marché t'en fait cadeau, c'est souvent tentant de pas sortir parce que après tout je gagne, j'ai pas envie de sortir, mais si tu te payes tes rêves, ça évite d'avoir des grands regrets. Combien de mecs qui ont fait des super fortunes en 2021 et qui regrettent et qui se battent, qui s'auto-flagellent parce qu'en fait ils n'ont pas su prendre l'argent. À partir du moment où tu te payes vraiment quelque chose qui est important pour toi, qui a de la valeur, le voyage de tes rêves, ton mariage ou je ne sais quoi,
Il vaut mieux se marier en bear market. Au bottom du bear market qu'en haut du bull market, évidemment, ça peut éprouver le sentiment de votre moitié, qui sera peut-être plus amoureuse en haut de bull que pas. Et vous savez, il y a des gens, ils s'unissent pour l'argent, hein. Je dis ça, ça me passe par la tête, mais c'est malheureusement vrai. Souvent, je vois des mariages en proximité de bull market. Autre chose qu'il ne faut pas faire en proximité, à la fin d'un bull market, c'est de quitter son job, hein. On le quitte quand tout va mal dans les cryptos, pas quand tout va bien. D'ailleurs, au moment où vous voyez les gens quitter leur job pour se mettre dans les cryptos, il faut commencer à envisager, vous payez vos rêves. Voilà, c'est un petit peu le tour que j'ai fait. J'ai essayé de vous faire une liste non exhaustive de ce qu'il fallait faire. Il y a plein de vidéos qui sont très 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 bien faites. Personnellement, je voulais juste faire une petite vidéo si vous tombez dessus par hasard et que ça vous a aidé d'une certaine manière. Voilà, je m'appelle Gabriel, je gère le groupe Alpha Team, qui est un groupe de traders et investisseurs où on aide à passer un petit peu du côté insider, du côté des avertis. Évidemment, on ne peut pas garantir des résultats, on ne peut pas. Mais on peut garantir que vous allez faire des gros progrès. C'est pour ça qu'il y a un satisfait ou remboursé 30 jours. Par exemple, si un jour ça vous intéresse, si vous ne savez pas comment cash out, quand vous arrivez quand même avec des grosses sommes et tout, vous dites oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Donc peut-être avoir commencer à aiguiser l'œil du pro. Je voudrais vous faire parler de la Wall Street Cheat Sheet, c'est qui est une feuille de sentiment qui est assez caractéristique de l'ensemble des marchés en général, quelle que soit l'unité de temps. Et en fait, c'était pour vous dire, c'est que par exemple, si là, notre ami Lapérov, il y va doucement avec les cryptos, vient un moment où quand ça se met à monter, les gens ont envie de risquer plus. Voilà, je déconseille de risquer plus parce que quand vient ce sentiment de dire « Ah, j'aurais dû mettre plus », malheureusement, c'est que... Alors bien sûr, hein, il y a encore peut-être de l'exubérance haussière après, mais en général, quand le sentiment vraiment vous confirme qu'il faut vraiment y aller à fond, c'est ce qu'on appelle le thrill. Et c'est pas loin il n'y a plus grand chose à faire, ou en tout cas c'est plus près de la fin que du début. Je peux pas savoir où vous en êtes où vous regardez cette vidéo, mais essayez simplement de vous en tenir à ce que vous avez dit. Donc Lapérov, s'il avait décidé de faire son petit plan d'épargne crypto, c'est pas je vends ma maison pour acheter de la crypto. D'accord ? C'est tu continues à faire les choses calmement. c'est un endroit très très dangereux, très très volatile, avec énormément de raisons, de possibilités de perdre son argent. Mais à partir du moment où tu as des stratégies simples, que tu vas doucement et que tu protèges bien tes coins, tu ne donnes pas tes clés privées à n'importe qui, ça peut très bien se passer. C'est un bon support pour avoir des résultats dans une épargne assez originale, que je recommanderais peut-être plus de chercher à protéger quand il y a des gains, ou alors à mettre en Bitcoin dans une formule DCA comme j'avais vu au début avec Stacking Apps et l'autre application là que j'ai oublié comment ça s'appelle, Bitstack. Voilà, carte bleue, tranquille. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.